Bonjour, je vous propose une séance spécifiquement pour les crises d'angoisse. Une crise d'angoisse, en fait, c'est très violent. À l'intérieur, c'est un volcan en éruption, voilà, on a du mal à respirer, on suffoque, notre cœur est souvent en tachycardie, et puis physiquement, on peut se sentir bloqué aussi. On peut avoir vraiment des douleurs, même physiques, hein, et puis psychologiquement, c'est vraiment infernal. Du coup, l'idée, en fait, c'est d'anticiper ça, parce que généralement, avant une crise d'angoisse, on ressent que le matin ou la veille déjà ça va pas terrible, et puis on a des petits signaux qui nous disent tiens là je pense que ça va pas ça va pas le faire. Du coup quand on sent que ça va pas le faire, c'est vraiment le moment d'anticiper et puis de se mettre en action. Et là aujourd'hui l'action passe par une séance d'EFT, Emotional Freedom Technique, on en a déjà parlé. C'est une technique très simple, très accessible, et je ne rentre pas dans les détails techniques, je vous propose de faire exactement ce que je suis en train de faire. Ok, crise d'angoisse, on va partir sur son état physique. Je ferme les yeux, je respire profondément, en carré et entièrement. Je laisse la langue se poser contre le palais. Et puis, je vais aller à la recherche de mes sensations physiques, celles qui sont douloureuses, celles qui ne sont pas agréables. Est-ce que c'est la gorge? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est le ventre? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est tout le corps qui est lourd? Cherchez ça. Identifiez-le, notez-le sur un papier s'il faut, ou gardez-le dans le coin de votre tête. Une fois qu'on a cherché cette sensation physique, on va aller chercher l'intensité de l'émotion. C'est difficile hein, d'aller chercher une émotion en crise d'angoisse, hein. C'est de la peur, c'est un mal-être en fait, hein. C'est plus qu'une émotion, c'est vraiment compliqué à décrire exactement ce qu'on ressent, mais on a l'impression, voilà, on se sent vraiment pas bien et que à l'intérieur c'est en train de craquer. Donc si on n'arrive pas à mettre un mot là-dessus, c'est pas grave. On va parler. Voilà, ok, je ferme les yeux, je vais le faire. Bref. Je ressens cette oppression, voilà, cherchez le mot. Je ressens cette oppression, sentiment d'être oppressé à 8 sur 10. C'est ok, d'accord? On a le postulat de départ. Même si je me sens oppressé et que c'est vraiment désagréable, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je me sens oppressé, je me sens oppressé, je me sens oppressé. Tapez sur le... J'étais un peu vite, hein. Ouais, j'étais un peu vite, je reprends. Effectivement. Donc, une fois qu'on a trouvé la sensation physique, pardon, on va aller chercher et calibrer l'intensité de ce qu'on ressent aussi. On ferme les yeux, on se reconnecte à ce truc-là. Voilà, je me sens oppressé. On n'arrive pas forcément à mettre un mot dessus, hein. C'est pas forcément de la peur, de la tristesse, de la colère ou les émotions négatives qu'on peut retrouver habituellement. Non, c'est une sensation. C'est compliqué à expliquer une crise d'angoisse. Donc une fois qu'on a cette sensation, on la calibre. Je me sens oppressé à 8 sur 10. Ok. Mais cette note, on la garde dans notre tête, on la note quelque part. Et on y va tout de suite, on va recommencer à taper sur le point de gamme, juste ici. Vous prenez votre main comme un petit marteau et vous tapotez. Même si je me sens oppressé, en répétant cette phrase paradoxale, même si je me sens oppressé, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je répète, même si je me sens oppressé, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ok. Et là, on y va. Sur le premier point, c'est au-dessus de la tête. Je suis oppressé. Je me sens oppressé. J'ai l'impression que je vais faire une crise. J'ai peur de faire une crise. Deuxième point, la base des sourcils. J'ai peur de faire une crise. Et on tapote comme ça, on tapote. J'ai peur de faire une crise. Sur le côté des yeux, je crois que je vais faire une crise. Je me sens mal. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. Sous les yeux, j'ai peur de faire une crise, je me sens mal. Sous le nez, je me sens vraiment pas bien, je craque, je suis fatigué. Tous les ressentis, toutes les phrases qui vous passent par la tête à ce moment-là, il faut les sortir. Je suis oppressé, je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer, je suis bloqué. Ici on tapote, et on reste un peu plus longtemps ici. Je suis oppressé, j'en ai marre, ça me saoule. Je suis oppressé. Sur les côtes, je suis oppressé, je me sens mal. Ok, sous la poitrine. Je suis oppressé, je me sens pas bien, j'en ai marre. Je suis oppressé. Et puis on va passer sous les points
de la main, sous l'ongle. Je suis oppressé. J'ai du mal à respirer, j'ai du mal à contenir, j'ai peur de faire une crise. L'index, sous l'ongle de l'index, je suis oppressé. C'est dur. Sur le majeur, je suis oppressé, je me sens pas bien, je craque. Et là, tout ce qui est dur pour vous, vous le sortez. Tous les mots, toutes les sensations, vous les dites, on se lâche. C'est le moment où on se lâche. Je suis oppressé. L'auriculaire, je suis oppressé, je me sens pas bien. Je suis en train de péter un plomb, ça me fait chier. Je suis oppressé, je me sens pas bien. On peut dire des gros mots quand on fait de l'EFT. Je suis oppressé. Le point de gamme entre les... Voilà, ici. Je me sens pas bien. Je suis oppressé. Ok, on fait une pause. On souffle. On respire entièrement, profondément, le plus profondément possible. On laisse la langue se déposer contre le pollet. On ferme les yeux. Et puis, on va repartir en introspection, se reconnecter à cette émotion. Et puis, observer qu'est-ce qui a déjà bougé. Est-ce qu'elle est un peu moins intense? Donc, on va essayer de la requalifier, de la requantifier, pardon. Ok, elle était à 8, maintenant je la sens à 6. Mais elle est toujours présente, elle est toujours là. Donc, c'est super important d'observer ce qui est en train d'évoluer. Est-ce que les images aussi changent? Parce que lorsqu'on a les yeux fermés, des fois on a des images ou on a des pensées qui viennent, qui sont peut-être aussi les éléments qui déclenchent cette crise d'angoisse. Ça, c'est quelque chose qu'on peut approfondir en séance. Mais pour le moment, c'est pas le moment d'aller résoudre le problème. C'est en tout cas le problème racine. Pour le moment, c'est simplement de faire baisser, de faire disparaître cette sensation d'oppression. Donc, une fois qu'on a requantifié cette sensation, on est passé à 6, admettons, et ben on refait une boucle jusqu'à temps que ça disparaisse réellement. Même si je me sens oppressé, et que ça me stresse, et que j'en ai marre. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je me sens oppressé. Je suis oppressé, je vais pas bien, je craque. Donc toutes les conditions négatives que vous ressentez, vous les dites. Ça va pas. J'ai peur de faire une crise. La peur d'avoir peur, super important. J'ai peur. Et on peut se rendre compte justement que après avoir fait baisser cette sensation déjà là de presque crise, on va retrouver la peur. Et là, on va pouvoir travailler sur une émotion. C'est super important. Donc si la peur apparaît, j'ai peur. J'ai peur. Je suis oppressé. J'ai peur de faire une crise. Ça me stresse. J'ai peur. Je suis oppressé. Je me sens pas bien. Je suis oppressé. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, j'ai envie de hurler, je suis oppressé, je suis paralysé. C'est toutes les sensations qu'on peut trouver quand on est oppressé, quand on est en crise d'angoisse ou presque crise d'angoisse. Sous la poitrine, sous le pouce. Ok, je suis oppressé, on continue. Toute la cognition négative, tout ce qui est le plus lourd en nous, on le sort à ce moment-là. C'est là le moment où on se lâche. Je suis oppressé sous l'ongle de l'index, le majeur, je suis oppressé. L'auriculaire, je suis oppressé. On souffle en même temps, je suis oppressé. Je suis oppressé, je suis oppressé, je suis oppressé, et je suis oppressé, j'en ai marre. Et partagez-moi vos ressentis. Généralement, quand on fait une boucle, deux boucles, trois boucles, déjà l'émotion, la sensation a largement diminué. Ça peut des fois justement être libérateur, mais en même temps assez fort à ressortir. Donc si vous ressentez quelque chose de trop fort, qui dure encore, vous tapotez là, ici. C'est un point extrêmement important, c'est vraiment le point qui permet de baisser encore un peu plus l'émotion. On peut rester 5 minutes comme ça, c'est pas grave. On reste. Je suis oppressé. Et quand c'est trop fort, on dit plus rien. On respire profondément et on tapote. Et on laisse l'émotion baisser jusqu'à temps que ça se calme. Ok ? Voilà, c'est ce que je vous recommande de faire quand vous sentez que c'est vraiment pas le bon jour, pas le bon moment et que vous sentez qu'il pourrait se passer ça. Et plus vous allez ressentir, plus vous allez travailler en amont et moins justement en fait, la grosse crise va apparaître, vous allez la maîtriser. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Parfois, il y a des choses
qui sont plus profonds, hein, qui déclenchent les crises d'angoisse, qui ont besoin d'être travaillés justement en séance et d'être approfondis. Mais en attendant, c'est toujours vraiment, je trouve pour moi, important d'avoir un outil, parce que voilà, on n'est pas tout le temps un thérapeute ou une personne proche à nous pour nous accompagner. Donc je vous propose, je vous conseille de faire ça régulièrement et puis surtout de me faire un retour. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, qui ne sont pas claires dans mes explications, ou que ce soit pour les phrases paradoxales ou pour les points d'acupression, n'hésitez pas à me poser la question, je suis là pour vous accompagner et pour vous accompagner également même à la maison. C'est vraiment important pour moi de pouvoir transmettre ça. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.